Nous accueillons donc Antoine Julien et frère François Xavier de l'abbaye de Landévennec pour évoquer bien un événement hein, à cette mi-septembre. C'est en fait une création qui a lieu tous les ans. C'est pas la même tous les ans, hein, ce Verbe sacré. Depuis 3 ans, en fait, il y a une proposition qui est faite dans les ruines de l'ancienne abbaye de Landévennec. C'est ça la base de l'histoire, en fait. Effectivement, chaque année, c'est la troisième année, depuis 2010, Verbe Sacré s'est fondé. Donc ça, l'événement s'intitule Verbe Sacré parce qu'on voulait donner un sens à des créations originales, inédites, chaque année, qui éveillent justement, je veux dire, une réflexion sur l'homme, sur l'existence d'aujourd'hui, à travers des créations artistiques, scéniques, donc d'art vivant. Voilà, à travers les différentes disciplines, mais en sachant que le mot, le verbe, était vraiment l'essence même le fil conducteur de ce projet Verbe Sacré. Alors, c'est aux moines de Landévennec que revient l'initiative hein, de cette création, de ce spectacle tous les ans, plus qu'un spectacle, bien sûr. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de vous adresser à Antoine Julien, justement? Alors, à la base, l'idée, c'était que nous souhaitions que les ruines de l'abbaye et les ruines de l'abbatiale, qui pendant des siècles ont résonné du chant des psaumes et de la lecture de la Bible, on voulait leur rendre cette mémoire du texte sacré, faire résonner à nouveau la parole. Et il se trouve que notre communauté et Antoine ont des liens d'amitié qui ne sont pas encore pluriséculaires, mais disons qui remontent quand même aux années 2000 ou 90. Oh, 93, 93, voilà. 94, avec le Un premier festival qui avait eu lieu sur la presqu'île de Crozon, festival Louis Jouvet, et donc les prestations d'Antoine et puis d'Isabelle, Isabelle Maudet, avaient laissé un souvenir à la communauté. Et il se trouve, voilà, il y avait un désir de la communauté de faire résonner du texte sacré dans les ruines. La rencontre avec Antoine qui est passée un dimanche comme ça, qui a rencontré le Père Abbé, et puis un désir, une rencontre, et ça donne un festival Verbe Sacré depuis 3 ans. Alors, vous parlez de cette volonté de faire résonner des textes sacrés. Le choix, en tout cas, par exemple, pour cette année, ce ne sont pas seulement des textes sacrés, en fait. Comment se fait le choix de ce qui va être mis en valeur à l'occasion de ce festival? Je pense que chaque année, c'est vrai qu'on a quand même un fil conducteur qui est la Bible, je veux dire, comme, je dirais, source. Voilà, mais il y a aussi les résonances par rapport au monde d'aujourd'hui, ou les événements qui se déroulent dans le monde, et mettre en parallèle ou en écho ou en résonance des textes sacrés, donc universels, les textes bibliques, avec des auteurs qui sont impliqués dans la vie. Cette année-ci, par exemple, il y a Rilke, qui est un croyant, mais qui a eu l'occasion de découvrir les œuvres de Jean Delacroix au début du XXe siècle, lorsqu'il était en Espagne, un peu avant la guerre 14-18. Et je pense que ça a éveillé en lui un très grand questionnement, puisqu'il n'arrête pas de parler, et à travers toute son œuvre, voilà, de la spiritualité, de sa recherche de spiritualité, sans bien sûr avoir la réponse. Et donc mettre en parallèle Jean Delacroix, même si c'est pas biblique, il est quand même porteur, je pense, d'une force spirituelle Ah bah oui, c'est un des grands exceptionnelle. auteurs mystiques. Et donc, il ouvre les portes voilà, au questionnement humain, tel que tout être voilà, vivant a le droit ou le devoir de se poser. Est-ce que les moines interviennent dans le choix des textes qui sont joués, entre guillemets, pour Verbe Sacré? Alors, je dirais que nous sommes massivement intervenus pour la première édition parce qu'il nous semblait important que ça soit les psaumes. Voilà. Et puis ensuite, après, ce qui est aussi important, c'est de laisser la liberté au créateur. Donc, on donne peut-être un thème. Voilà. À ce moment-là, on indique une piste. Et puis après, on laisse Antoine voilà, choisir le texte, choisir les auteurs avec lesquels il va créer des résonances. Voilà. Donc, par exemple, pour l'année prochaine, parce qu'on se projette déjà, l'année prochaine, on a l'anniversaire de la ruine de l'abbaye par les Vikings. Et donc le texte biblique, ça sera les lamentations de Jérémie, en lien avec la destruction de Jérusalem. Et puis ensuite, voilà, on s'arrête là. Et puis c'est à Antoine de trouver avec quel texte il va créer une harmonie, quelles harmonies qu'il va développer
sur cette idée. Je crois qu'on trouve, on parle de l'année prochaine, voilà. Cette année-ci, il ne faut pas oublier qu'il y a le Cantique des Cantiques qui résonne. Et c'est le livre biblique qui est le fil conducteur. Et je dirais c'est presque l'aboutissement. C'est-à-dire qu'il y a toute la traversée de l'obscur dont parle Jean de la Croix, et qu'au cœur de cette obscurité-là se révèle quelque chose qui est la lumière. Mais comment on y accède? Je pense l'homme Rilke, à travers son questionnement de poète et d'homme, nous donne des clés de questionnement propres à chaque être. Et donc, ça entr'ouvre la voie à cette lumière qui deviendra voilà, qui résonnera dans le Cantique des Cantiques. Eh ben merci d'être venu nous présenter cette initiative très originale, plus qu'un spectacle, hein, je leur dis une nouvelle fois. Parce que c'est difficile de qualifier d'ailleurs. C'est difficile, oui, c'est vrai. On peut pas. Je crois qu'il y a un instant d'art vivant, quoi. Et c'est vrai que même si le temps n'est pas toujours extrêmement propice, je crois que c'est important que voilà, on ose faire la démarche de prendre un petit coup de vent, parce que je crois que ça résonne aussi dans les cœurs, et que voilà, si on est bien couvert, il n'y a pas de danger. C'est pas une heure. On ne tombe pas malade comme ça, bien au contraire. Je crois que voilà, ça réchauffe les cœurs. À vivre donc ce jeudi, demain, vendredi et puis également samedi, chaque soir c'est à 21h. Donc sur le site de l'ancienne abbaye de Landévennec, bien entendu.